Bienvenue sur Bitcoin In. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Vous pensez peut-être que le développement personnel, c'est pour les gens fragiles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Nous aussi, on pensait exactement ça. Romuald et moi, on était ce couple de fonctionnaires bien sur tous les rapports. Ingénieur environnement, travailleuse sociale, syndicaliste, collectiviste et étatiste. Avec nos 4 enfants et notre maison achetée sur 20 ans. Des gens sérieux, des gens rationnels, les pieds sur terre. Le développement personnel, très peu pour nous. C'était bon pour les gens perdus qui boivent de la tisane d'État. Nous, on était des gens sérieux, avec des vrais problèmes à régler. L'avenir de la planète, la justice sociale. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les problèmes nous ont rattrapés. Et pas à coup de conférences TEDx ou de chakras mal alignés, non, à coup de dissonance intérieure, de solitude et de rage sourde. Quand tu bosses dur pour un système et que tu découvres qu'il est corrompu, quand tu défends des valeurs, mais que tu vis à leur opposé, quand tu vois des gens brillants, compétents, honnêtes s'éteindre à petit feu, alors là, tu commences à chercher. Pas parce que tu es un fragile, mais parce que tu es au bord du précipice. Et quand tu cherches sincèrement, tu finis toujours par tomber sur quelque chose qui te remet en question. Pour nous, ce quelque chose, ça a été Bitcoin. Mais attention, pas Bitcoin comme investissement ou un coup à jouer. Non, Bitcoin comme miroir, comme déclencheur, comme levier de transformation. Bitcoin nous a ouvert les yeux sur la véritable origine de notre mal-être. Le système fiat. Un système invisible au quotidien, mais qui conditionnait toutes nos frustrations, nos incompréhensions et même nos choix. Nous avons réalisé que ce n'était pas seulement une impression passagère ou un malaise personnel, mais bien un cadre global qui structure nos vies. Un cadre qui nous enferme et nous use peu à peu. Aujourd'hui, on va partager les 3 grandes douleurs qu'on a traversées et que beaucoup d'Occidentaux vivent aussi. Ces douleurs ne sortent pas de nulle part. Elles sont le produit direct du système fiat et elles sont à l'origine de bien des mal-être dans notre société. 1. La dissonance entre valeurs et mode de vie. 2. La perte de contrôle et l'impuissance. 3. L'isolement et la perte de communauté réelle. Alors moi, je suis le côté chiffre et analytique du coup. Quand Nancy me parle de dissonance intérieure et de rage sourde, mon premier réflexe c'est ok, mais quelle est l'ampleur réelle du problème? Est-ce que c'est juste nous qui sommes concernés par ces sujets ou est-ce que c'est un phénomène de société? Et j'ai creusé et les données sont édifiantes. Sur la dissonance entre valeurs et mode de vie, les enquêtes montrent que seuls 8% des salariés se disent pleinement engagés dans leur travail. 73% ne se sentent ni concernés, ni motivés. 73%. Et ce n'est pas tout. 14% sont activement désengagés. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, ils sabotent leur propre travail. Et plus globalement, selon une enquête réalisée en décembre 2021, 92% des personnes se déclaraient en quête de sens. Traduction concrète, à titre personnel, je prônais l'écologie et je bossais pour un établissement public en permanence en recherche de fonds. En réalité, on me donnait un os à ronger pour permettre un affichage politique, du greenwashing, mais aucune réelle volonté de changer les choses. Et cette dissonance qui nous rongeait de l'intérieur, elle touche un nombre important de Français. Cette dissonance, elle se matérialise par un sentiment plus concret. Vous avez l'impression de subir votre vie plutôt que de la choisir. Et si on regarde le côté financier d'abord,
pour des bitcoiners, c'est souvent parlant et c'est assez peu discutable. En juin 2025, 80% des Français disent se serrer la ceinture. Et même 50% s'attendent à une dégradation de leur situation dans les mois à venir. On n'est clairement pas ici dans une situation où on a le sentiment d'avoir le contrôle. Alors, sur les aspects financiers, on pourrait facilement expliquer ces ressentis par une réalité économique globale qui se dégrade en France. Mais ça dépasse largement ces aspects. C'est peut-être pire encore si l'on regarde le thème, par exemple, de l'accès à l'information. Selon un sondage de 2024, 54% des Français disent ressentir un sentiment d'oppression, de fatigue, d'anxiété et de découragement face à l'information. Et je vous épargnerai les enquêtes et sondages concernant la confiance, ou plutôt la défiance devrais-je dire, accordée au monde politique. Confinement décidé du jour au lendemain, inflation, nouvelles taxes, réglementations qui changent en permanence, Union européenne comme centre de décision, vous subissez. Vous râlez peut-être sur les réseaux, mais fondamentalement, vous subissez. Cette impuissance apprise transforme des gens intelligents et compétents en spectateurs résignés de leur propre existence. Et cette résignation ouvre directement la porte à une troisième douleur, peut-être la plus sournoise, l'isolement et la perte de communauté. Quand on se sent spectateur de sa propre vie, il se passe quelque chose de logique. Mais ce quelque chose est aussi dramatique. On se retrouve seul. Pas seul au quotidien. On est tous hyper connectés, hyper sollicités. Non, seul d'un point de vue existentiel. Seul avec ses questionnements, ses doutes, ses projets. Les chiffres là-dessus sont glaçants. Un Français sur 4 souffre de solitude. 39% disent ne pas avoir de vraie communauté d'appartenance. Traduisez, vous avez des collègues, pas des amis. Vous avez des voisins, pas une communauté. Vous avez 500 contacts LinkedIn, mais personne à qui parler vraiment de vos projets. Alors, jusque-là, on a posé le problème. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Et ce mal, comme je l'ai évoqué en introduction, il a un nom, le système fiat. Un monde où l'argent est fabriqué sans effort, où les règles changent sans logique, où la vérité ne compte plus, seule la narration gagne. Je vais vous donner un exemple très personnel. Je l'ai vécu en plein fouet en 2020 pendant la période Covid. À cette époque, j'étais représentante du personnel dans un organisme de sécurité sociale. Chaque semaine, des nouvelles règles incompréhensibles, contradictoires. La réalité ne comptait pas. Tu poses une question simple, on te répond « c'est pas le protocole ». Tu proposes des solutions concrètes et on te recadre. L'intégrité dérange et la soumission rassure. Et là, tu te caches derrière ton rôle. Tu n'as pas besoin de décider. Tu appliques comme tout le monde. Le système fiat transforme les humains en rouages, sauf, bien sûr, quand il s'agit de culpabiliser. Fais-toi vacciner, c'est ton devoir. Si mamie meurt, c'est de ta faute. Pourquoi le système fiat permet cela ? Parce qu'il n'y a pas de limite physique à la bêtise. Parce que le système dépense sans compter, imprime, gaspille. Parce que dans un monde fiat, l'argent ne vaut rien. Et au bout du bout, personne n'est responsable et tout le monde paie. Et voilà ce que permet le système fiat. Il permet l'irresponsabilité généralisée, à grands coups de décisions que personne n'assumera jamais. Ces choix absurdes s'accumulent sans que personne ne se sente responsable des conséquences, laissant les individus dans un climat permanent d'injustice et d'absurdité. Il permet l'infantilisation organisée, où l'on vous décharge de toute autonomie en vous expliquant que d'autres savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, réduisant ainsi la capacité des individus à agir pour eux-mêmes et à prendre leurs propres responsabilités. Il permet enfin une soumission déguisée en professionnalisme, grâce à la corruption généralisée par l'argent magique, qui achète le silence, alimente la complaisance et impose l'obéissance, tout en masquant ces mécanismes sous des discours officiels et des procédures administratives. Vous l'aurez compris, ce système fiat, c'est centralisation. Tout vient d'en haut et il ne reste plus qu'à obéir. Les décisions se prennent loin de la réalité quotidienne, sans prise en compte des besoins réels des individus. Technocratie, les règles sont incompréhensibles, formulées dans un jargon qui exclut et entretient volontairement une distance avec ceux qui les subissent. Infantilisation, on ne vous fait pas confiance. On vous administre comme des enfants incapables de discernement.
Et chaque démarche devient un rappel que vous êtes considéré comme irresponsable. Pour en revenir à nos 3 douleurs initiales, dans un tel monde, il devient impossible de se sentir aligné avec ses propres valeurs, impossible d'agir en individu souverain et surtout impossible de se sentir membre d'une communauté. Mais ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Pas avec des promesses, pas avec des mots creux, mais en menant des actions individuelles fortes, en adhérant à un protocole, un nouveau système, une logique claire. C'est ce que Bitcoin nous a offert. Une vision retrouvée. Bitcoin te force à penser, à comprendre, à choisir. Il repose sur des principes simples, rareté, responsabilité, loi physique. Quand tu comprends Bitcoin, tu comprends ce que tu veux construire et pourquoi. Pour agir. Bitcoin ne te demande pas la permission. Tu peux agir tout de suite, créer de la valeur, l'épargner, la transmettre et la protéger. Tu ne subis plus, tu redeviens acteur, tu construis. Communauté réelle, Bitcoin te connecte à des individus alignés, sincères, autonomes. Pas besoin de penser pareil, il suffit de respecter les mêmes principes. Et là, tu n'es plus seul. Bitcoin, c'est une dynamique inversée. Vision claire, action cohérente, communauté alignée et vision renforcée. C'est une spirale vertueuse qui s'oppose directement à la spirale descendante du système fiat. Plus ta vision devient claire, plus tes actions gagnent en cohérence. Ces actions attirent des personnes qui partagent des principes similaires et ensemble, vous formez une communauté solide. Cette communauté, à son tour, renforce ta vision et te donne l'énergie d'aller plus loin. C'est ce système qui permet non seulement de sortir du piège de l'impuissance et de la dissonance, mais aussi de reconstruire un sentiment d'appartenance et de souveraineté. Bitcoin ne se réduit pas à une technologie, il devient un chemin de transformation personnelle et collective. Et si vous voulez continuer à avancer avec nous sur ce chemin, abonnez-vous à la chaîne et venez découvrir notre séance de coaching gratuite en nous contactant directement sur X. À bientôt pour une prochaine exploration.